Aujourd'hui, on va tenter de départager deux motos impossibles à départager. La renommée mais vieillotte BMW F850 GS Adventure et la nouvelle et pétillante KTM 790 Adventure R. Et pour cela, j'ai donné rendez-vous à Bader à la terrasse d'un café, en le priant de bien vouloir s'habiller comme une personne de son âge. Alors, ça fait quoi de porter des vêtements d'adulte pour une fois? Ça fait cher. Je te préviens, hein, je compte le rendre et me faire rembourser après ce tournage. Ouais. Donc j'espère qu'on fait rien de salissant. Non, rien du tout. Bon, quand tu vends une moto, tu as deux stratégies. Ah, l'as du marketing va parler. Soit tu considères que tu vas la vendre à des gens vieux, un peu coincés, qui portent des costumes, auquel cas tu les vouvoies dans ton prospectus. Sinon, ça s'appelle de la politesse, ça. Soit tu considères que tu vas le vendre à des jeunes un peu fun, dynamiques, auquel cas tu les tutoies dans ton prospectus. Ok, Sauf qu'il y en a une qui s'adresse aux vieux et une qui s'adresse aux jeunes. bon, j'ai compris. BMW, c'est ça? Bon, te fatigue pas. C'est ce qui me semble le plus logique. Tu sais qu'on a que 7 ans d'écart. Hein. Ouais, mais dans la tête, il y en a beaucoup plus. La F850 GS Adventure est la moto de voyageur par excellence. Son bicylindre en ligne développe 95 chevaux. Elle pèse 244 kg et coûte un peu plus de 13 000 €. Le seul hic, c'est son look très austère et triste. Elle est donc parfaite pour Bader. De son côté, la KTM 790 Adventure R est pratiquement pareille. Elle a aussi un bicylindre en ligne qui développe aussi 95 chevaux et elle coûte aussi un peu plus de 13 000 €. En revanche, elle pèse 40 kg de moins et elle se destine aux jeunes. T'as un truc sur le pied, C'est du scotch. pourquoi? Oui, je t'ai dit que je dois les rendre, donc je vais pas les abîmer. Je vais protéger la partie du sélecteur, là. Bref, on doit savoir laquelle est la meilleure. Du coup, je nous ai concocté une série d'épreuves et ça va commencer dans la terre. Dans la terre. Ouais. Mais les mecs qui achètent ça, ils roulent jamais dans la terre, t'es fou, quoi. Ah, si, quand même. Et un ils peu. roulent qu'en ville, les mecs. La moindre des choses, c'est déjà de savoir comment ça se comporte en ville. Oui, enfin, on va pas faire les coursiers, on va pas se balader. Non. Bon, voilà ce que je te propose. C'est l'heure de pointe à Nice. Oui. C'est déjà une purge de quitter la ville à cette heure-là. Donc on va voir laquelle est la meilleure dans la circulation. Ok. Ok, on scelle, ouais. Et voilà, une première épreuve de vieux triste. 7 km nous séparent de la sortie de la ville. Nice étant la troisième ville la plus embouteillée de France, on a déjà de quoi éprouver les qualités citadines de nos motos. Je suis vachement bien en fait, la selle est vachement basse sur la mienne, beaucoup plus que sur la tienne. Hein. Ah non, 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 elles ont la même hauteur de selle, toutes les deux. Ah non, pas du tout, elle est beaucoup plus basse celle-là. La tienne, elle fait 875 mm, la mienne, elle fait 880 mm. Ouais, mais c'est énorme la différence. Tu te fous de moi? Il y a que 5 mm. Ouais, pour moi, c'est énorme. Oui, c'est une question de proportion en fait. Le truc cool avec les trails, c'est le naturel qu'on ressent à bord. C'est super agréable dès les premiers mètres, même sans connaître la moto. Ouais, franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Ah ouais? Ouais, carrément, l'embrayage est super souple, la position, elle est hyper relaxe, la selle est confortable. Ouais. Non, franchement, et puis l'équilibre, il est dingue. À peine t'es à 5-10 km/h, la moto, elle tient debout toute seule, quoi. Ouais, ça c'est la grosse roue avant. Et en fait, ce qui est bien sur la mienne, c'est que le réservoir, il est pas entre mes cuisses, il est au niveau de mes pieds. C'est les deux grosses verrues, là? Exactement. Du coup, ça la rend vachement plus fine au niveau des cuisses et elle est plus facile à manier. Elle est peut-être souple au niveau des cuisses, mais elle a une descente d'organes. Et les premiers bouchons commencent à apparaître. On va voir comment elle s'en sort. Oula, attention, tu passes pas avec tes valises. Attention, tu ne passes pas avec tes valises. Et je le vois, c'est très clair de derrière. Ouais, bah ouais, mais moi, vu qu'elles sont derrière, je vois pas. Bah tu vois le camion devant toi. Bah t'es large comme ça. Ah, merde. Oula. Je crois qu'on n'a pas le droit, c'est une piste cyclable. Ça passe là? Ouais. Mais fais vite. Attention. Attends, je vais laisser passer les dames au milieu là. Ah ouais, mais non. Là tu passes pas là? Ouais voilà. Heureusement que ça braque bien hein. Ouais. Là, ça passe? Oui oui. Ah non. Ah Pardon. non, ça passait pas. Ouh. En fait c'est aussi peu pratique qu'une bagnole en ville. Attention. Ah oui bien vu. Si tu rases un peu trop le trottoir, tu peux taper un piéton avec ce truc. Ouais, tu peux les faucher, hein. T'imagines la mort trop nulle. Mort renversée par une valise de F850 GS. Oh, Ouais, nickel, hein, le compas dans l'œil, tu quoi. devrais me laisser un peu plus de place. Mais pousse-toi.
Péniblement, on s'extrait de la ville, non sans une certaine joie. Ah ça y est, on s'en est enfin sorti quoi. Et en fait c'est beaucoup trop grand. En tout cas la mienne elle est trop large. Hein. Avec les valises c'est abusé, je passe nulle part. Ouais, au final, ni l'une ni l'autre ne s'en sort bien. Elles sont pas faites pour ça, ces motos, c'est tout quoi. Du coup pour la suite de l'itinéraire, c'est moi qui décide. Hein. Ça me va. Pour la suite, je prends la main et j'emmène mon petit vieux dans des espaces bien plus aérés et adaptés à nos machines. On a pu voir qu'elles sont toutes les deux équitablement pénibles en ville. Et vu qu'elles sont aussi parfaitement identiques en termes de puissance, on va devoir les comparer sur un autre critère. Sur quoi on va les comparer, ces motos? Bah sur le confort. Ouais. Du coup je te propose qu'on roule un peu et on fait un point dans 10 km. Ouais, ok, ça me va. Parce que le trail, c'est avant tout une philosophie. C'est un style de moto pour voyager, flirter avec les éléments naturels. Se rappeler que l'homme fait aussi partie de ce grand tout qu'on appelle la Terre. Une approche sensible, humaniste, presque poétique. Bon, du coup, t'as mal au cul? Ah non du tout. Franchement je suis trop bien assis, la selle est moelleuse, nickel. Ah, c'est fou, moi c'est pareil, c'est un canapé ce truc. Elles sont parfaitement identiques ces motos, c'est impossible de les comparer. Bah si, il reste quand même les suspensions. Les suspensions. Et pour ça tu vas voir, j'ai un petit endroit où on va se régaler. Match nul en ville, match nul sur le confort. La prochaine épreuve de ce test devrait être plus parlante. La qualité des suspensions. Sur un Dodan, à haute vitesse. Alors, on va prendre tous les deux ce Dodan à la même vitesse et on va voir quelle moto réagit le mieux. On va prendre un Dodan. Oui, Ok. pour comparer les suspensions. Et comment on va les départager? Alors, pour ça, j'avais prévu le coup, tu vois. Surprends-moi. Ah bah, en plus, toi qui aimes bien les trucs un peu scientifiques, machin, un capteur de choc. Tu mets ça Bien. sur la moto, ça Super. enregistre tous les chocs qu'elle reçoit, et du coup, après, on le branche à un ordinateur, on peut Et comparer. on compare les deux courbes. Génial. Exactement. Du coup, on prend le Dodan à combien là en fait? Bah, normalement, un Dodan comme ça, c'est limité à 30 km/h. Donc on peut essayer à genre 130 km/h. Combien? 130? 130 km/h. Oui, bah de toute façon, on n'a pas le droit de rouler plus vite normalement, donc 130 c'est bien. Oui, il n'y a pas de Dodan sur l'autoroute. Hein. Oui, bah si jamais demain il y en a un, on sait que ces motos-là, elles peuvent passer. Tu l'as déjà fait ça? Bah non. Grâce à ce boîtier, on va mesurer la force de l'impact quand les motos passent le Dodan. Celle qui aura subi le plus faible impact sera celle qui aura le mieux amorti le choc et donc la mieux suspendue. La KTM est la plus orientée tout-terrain des deux machines. Elle a des plus grandes suspensions. La BMW a des suspensions avec un peu moins de débattement. Mais connaissant le pragmatisme allemand, ça devrait être suffisant pour résister à ce test. Tu vois, ça allait, hein. Ouais. Ah. En fait, c'est bidon. Hein. Bah oui, oui. On sent rien, c'est incroyable. Alors ça, c'est ma courbe. D'accord. C'est le premier passage. C'est ton passage. Ok. Exact. Donc tu vois, là, on roule, bam, on prend l'impact. Ah ouais, tu vois C'est- tout de suite là, le pic. Ouais. Et la force qu'a pris le boîtier, elle était de 22,8 G. C'est énorme. Ouais. T'as subi 22 G et en fait, t'as rien senti. Alors j'ai rien senti parce que ça s'est passé sur une durée très courte. Du coup, ça va. C'est pour ça qu'on est en vie. Ouais. Parce que normalement, un pilote d'avion de chasse, il prend genre 4 G. Ouais. Et là, il peut tomber dans les pommes. Ouais. Mais il prend 4 G pendant plusieurs secondes. D'accord. Oui. Bon, alors, du coup, et moi? Et alors, si on compare à, bah toi, 23,6 G. Genre. Bah si, pendant 8 millisecondes, pareil. Mais non, c'est quand même vachement proche. Ah oui, oui, c'est serré, serré. Hein. Du coup, celle-là est un peu mieux suspendue. Ok. Donc, tu gagnes ce match. Oui. Ok. Et je pense que je vais gagner celui d'après encore. Pour rejoindre le lieu de notre prochaine épreuve, on doit emprunter l'autoroute. L'occasion de passer le temps en analysant les tableaux de bord de nos machines. On se fait un petit tour du propriétaire? Ouais, carrément. Alors, combien t'as de boutons toi sur la tienne? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 boutons. 14! Moi j'en ai que 8. Moi j'en ai 14 parce que j'ai un bouton qui sert pour chaque fonction de la moto. Oh J'ai pas là besoin là, de rentrer l'enfer. dans les sous-menus. Si je veux les poignées chauffantes, c'est un bouton. Si je veux changer l'agressivité du moteur, c'est un autre bouton. Les suspensions, c'est de ce côté. Je trouve ça vachement pratique. Franchement, c'est pragmatique. Pas du tout, la mienne elle est beaucoup plus simple.
Moi j'ai 4 flèches, ça me permet de rentrer dans le tableau de bord de la moto, de naviguer dans les menus et la régler comme je veux. Non, mais c'est vachement plus compliqué, t'es obligé de te taper des sous-menus et tout, c'est vraiment un truc de geek quoi. Bah oui, c'est une moto de jeune, alors que toi c'est un truc de vieux. Deux philosophies s'affrontent. Pour régler la KTM, il faut rentrer dans son tableau de bord et naviguer parmi les menus. Sur la BMW, les principaux réglages se font par des boutons, sans avoir besoin de passer par l'écran de la moto. Ça semble moins technologique, mais c'est surtout plus évident pour des personnes un peu plus âgées. Moi j'aime bien ce qui est simple, monsieur. J'espère que t'aimes bien aussi le tout-terrain. Là, on les amène dans leur élément originel. On va enfin rouler dans la terre. Attention, là, ça devient un peu serré. Oula, Baisse-toi. tu vas où là? Ah ouais, faut se baisser quand même, hein. T'as vu, c'est rigolo, hein? Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, ça commence. Attention, le bourbier. Ah la tête. Il y a des branches qui sont un peu plus dures que les autres. Ouais, enfin, ça m'étonne que tu les touches. Elles sont quand même hautes, quoi. Non, mais sérieux, elles sont incroyables, ces motos. Il y a 5 minutes, on roulait sur l'autoroute dans un confort princier. Et là, on roule dans un chemin de terre défoncé et elles vont toujours bien. J'avoue que je suis moi-même surpris. C'est super stable et on n'a même pas l'impression de passer sur des bosses, quoi. Les suspensions font un travail incroyable. Ouais, pourtant, c'est quand même lourd, tu vois, comme moto. C'est pratiquement 2 fois plus lourd qu'une moto de cross normale. Et encore, la tienne est 40 kg plus légère que la mienne. Ouais, j'imagine pas la tienne, ouais. Au détour d'une clairière, on découvre un champ de boss. L'occasion parfaite pour profiter de ce qui fait la force de ces motos, leur polyvalence. Elles sont capables de résister à toutes les conditions, même les chemins les plus défoncés. On s'en donne à cœur joie dans les bosses pour éprouver leur robustesse. Mais on était peut-être un peu trop joyeux. Elle est abîmée. Elle est détruite. Heureusement qu'elle était vide, hein. Une fois la valise récupérée, nous rejoignons le terrain de notre dernier affrontement. Tu veux un caillou? Ah, il en faut une plus grosse. Oh mais non, ça va aller. Ce qui est bien, c'est que c'est pas stressant comme discipline. Tu sais où on est là? En enfer. On est au Paul Ricard. Oui. Ils ont une piste 4x4. Ok, donc c'est ici qu'ils font des tests avec des 4x4. Voilà, exactement. c'est le Donc principe. il y a plein de difficultés. Il y a un tronc d'arbre, une bosse, D'accord. un rocher, des virages avec des évitements. Tu vois les promeneurs? Tu le reconnais? Pas mal, ouais, je vois bien que c'est François, ouais. Et puis ça lui ressemble le matin au réveil. Il a toujours un nœud papillon et les abdos saillants. On va faire le tour avec les deux motos. On fait un chrono, on voit laquelle est la plus rapide. Oui. Après, c'est toi ou moi, c'est comme tu préfères. J'ai déjà éclaté mes pompes, je vais essayer de sauvegarder le costume. Bon, ça va. Et puis non mais t'es prêt, regarde, t'as toutes tes petites protections là, t'es en forme, tu manges des légumes, tu vas le faire toi, hein. Peut-être que j'avais un peu prévu le coup. Ouais. Ce que je te propose, moi je vais faire un truc super dangereux, je vais prendre le chrono. On peut enlever les valises, juste? Oui, bien sûr. Bah, on n'a plus le choix, hein, en fait. T'as déjà commencé. Je vais déclencher le chrono quand ton pneu avant touche le tronc. Et je l'arrête quand tu touches le tronc, de nouveau. C'est clair? Le pneu avant touche le tronc. Et top! Et c'est parti pour ce premier tour chrono avec la jeune et pétillante KTM. Et on sent tout de suite que KTM est un spécialiste du tout-terrain. La moto est précise et incroyablement stable en toutes circonstances. Il faut juste se méfier des 95 chevaux, qui sont parfois un peu too much. Allez, Et c'est pas passé loin là. La précision du train avant dans la terre est fantastique et me permet d'éviter mon cher collègue sans le moindre mal. Le premier c'est passé, le deuxième, oh ça passe à l'aise. Le troisième, nickel. Top! 57 secondes et 53 dixièmes. Allez à la suivante. Et top! Au guidon de la BMW, c'est tout de suite un peu plus lourd.
ce qui ne l'empêche pas d'être assez agile au passage du rocher. Oh, le réservoir est énorme. Oula. Oula, oula. Oh là, alors le saut là. Ah non, c'est bon. La roue arrière patine pas trop, ça c'est cool. Ah, attention pompon. Elle prend trop de place la moto. Allez, on serre. Allez, on accélère. Top. Dis, j'ai l'impression que c'était un poil plus physique là. Bon alors, tout à l'heure t'étais en 57 secondes pour le tour. Oui. Et à peu près 5 dixièmes. Ok. Et là, t'as fait le tour en 59 secondes 09. Donc, elle est 1 seconde 6 moins rapide au tour que la KTM. D'accord. Bah oui, c'est logique. Hein. C'est pas vraiment une surprise. Non. Donc maintenant, on peut faire le point. Ouais. En ville, C'était galère avec les deux. exactement. Très désagréable pour les deux, donc on va dire égalité. Ouais. Le confort, il y avait un tout petit avantage à la KTM, mais Léger avantage, mais avantage quand même. Ouais, un point c'était- pour la KTM. c'était serré. Tout à fait. Et là, bah, le chrono, KTM encore. Léger avantage pour la KTM de nouveau, encore un point. Oui, mais léger, plus léger, bah, ça fait une victoire à la fin. Tout à fait. Et Super ouais. sujet les mecs, mais pour moi c'est pas du tout ça le trail. C'est ça. Yamaha XT 500, 1976, 139 kg, 32 chevaux, 0 électronique. C'est l'ancêtre de vos motos. Bah, quoi, c'est quoi le problème? Ancêtre, oui, c'est le mot. Mais sérieux, Magnifique. c'était une autre époque, mon gars. Oui. Mais non, mais il y avait des motos mortelles. Il y avait le Suzuki DR, on en a eu un tous les deux. J'en ai eu 2. Honda XL, t'en as un. Oui, j'en ai un parce que je l'ai payé 150 €. Toujours est-il que ces motos, elles étaient basiques, légères, et que moi je trouve ça dommage que ça n'existe plus. C'est Ah tout. bah, pas moi. Pas moi, parce que tout ce que je vois là, c'est un truc inconfortable, qui vibre, et qui n'a pas non plus des vraies capacités off-road. Pas des vraies capacités off-road. Les gens faisaient du tout-terrain avec ça à l'époque. Hein. Ils avaient Ça rien pèse d'autre. 60 kg de moins que la KTM. 100 kg de moins que Eh la oui. BM. Oui, et là je le rejoins, parce que si demain t'es coincé en bas d'une dune, que tu dois monter tout en haut là, et qu'en plus t'es un peu naze en tout terrain comme moi, eh ben t'es bien content d'avoir un truc léger. Ouais, sauf que tu as le temps de mourir avant de la redémarrer au kick, alors que moi, avec une moto récente, j'appuie sur le démarreur, je mets le mode dune, et Il y a un mode dune.